Bon, bonjour déjà à la direction du commerce. Il y a Madame Delatte qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui pour écouter nos revendications. Moi je voudrais, sans être trop long, ou compléteront, exprimer notre mécontentement aujourd'hui sur pas mal de points, pas mal de raisons. Notamment donc aujourd'hui la date n'a pas été choisie de manière anodine, même si c'est les vacances scolaires. Aujourd'hui il y a une CCE, EDF et SAC avec alors toujours pas mal de points importants qui vont conditionner l'avenir de nos entreprises, notamment d'EDF. C'est pas pour rien si on interpelle le membre de la direction de EDF SA. Donc on a pas mal d'annonces aujourd'hui qu'on sait en interne et que les médias relaient aussi sur des suppressions d'emplois, sur devenir des entreprises très incertaines, on va dire plus. Dans le même temps, les agents se défoncent au travail. Il y a beaucoup de dégradation des conditions de travail. Les salariés il y en a de moins en moins. L'intérim, c'est la solution que je dis la direction un peu trop souvent, qui résout rien sur le fond. On a aussi des salaires qui sont en berne. Ne serait-ce qu'en novembre dernier, le coût de la vie a augmenté de 1,2% et les employeurs nous ont octroyé 0,2%. Il y a aussi ici dans l'Assemblée, je le dis comme ça c'est important de rappeler un peu qui on a ensemble, on a des camarades du secteur de Provence, territoire CGT de Provence, de Marseille-Ville, des camarades de la centrale de Gardanne, pas loin non plus. On a des retraités en masse. Certains sont un petit déjeuner à côté qui était prévu, une réunion qu'ils avaient, mais il y en a certains qui sont restés là. On a en nombre les camarades de la CCS, du restaurant que vous avez ici, que vous avez la chance d'avoir ici, comme il y a aussi sur Merlan et sur Sainte-Marguerite. D'ailleurs, il y aura une de leurs représentants qui fera l'intervention en expliquant ce qu'est leur quotidien aujourd'hui et quelles sont leurs inquiétudes sur les mois à venir. Aujourd'hui, on est sur une action nationale, je te rappelle, hein, c'est dans tout le pays que ça bouge. On est sur un triptyque salaire, donc clairement le salaire national de base ne suffit plus. On a de plus de jeunes qui sont en précarité, qui font appel à nos aides sociales par le biais du 1%, que là aussi on veut nous rogner. Il y a même des retraités qui n'arrivent plus à jouer dans le debout, qui passent à la retraite. Donc le salaire, je disais, il y a le 1%. Nos activités sociales sont en danger, il ne faut pas dire plus. Il y a 68 millions que les employeurs nous ont volés en 3 ans, nous ont volés, pas d'autres mots. Et si on remonte à plus de 3 ans, c'est bien plus que ça. La Cour des comptes estime à 180 millions d'euros depuis 2005, donc c'est quand même pas rien. Ça oblige les gestionnaires que nous sommes, on est quelques-uns ici à siéger dans les instances, à faire des choix cornéliens, des choix contre nature, à supprimer des revenus, je dirais des aides à des retraités qui sont en maison de retraite, à des jeunes qui en ont besoin, y compris à des personnes en situation de handicap, et ça devient intenable, c'est insupportable. Et troisième chose, je disais, l'avenir du statut des entreprises, du personnel, notamment l'avenir des entreprises, avec la régionalisation qui pointe le bout de son nez sur la distribution, c'est-à-dire on parle de faire des régies, de saucissonner la distribution telle qu'elle est aujourd'hui en France, alors que quand il y a des tempêtes, on est bien content, aussi bien les directions que les usagers, de voir que l'entreprise intégrée RDF-GRDF permet de pouvoir se mobiliser à outrance quand il y a des tempêtes, et en tout cas des réseaux à rétablir. Donc je disais 4200 emplois annoncés, sauf au contraire, peut-être que ça a changé, mais 4200 emplois annoncés à la branche commerce liés à la perte des tarifs jaune et vert. Ça aussi. Petite parenthèse, hein, les tarifs jaune et vert, c'est les tarifs qui alimentaient les gros clients. Et il se trouve que l'Europe a dit ces tarifs-là sont avantageux, les clients en sont contents, à cause de ces tarifs, ils ne veulent pas quitter EDF. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire quitter EDF? On supprime au 1er janvier 2016 ces deux tarifs pour que les gens soient obligés d'aller à la concurrence. Et EDF n'a pas perdu du temps, elle annonce 4200 emplois liés à cette perte de tarifs jaune et vert. Donc je pense qu'il y a, je vais le dire un peu méchamment, il y a cohésion, je pense qu'il y a calage entre les instances européennes et nos directions qui sont complices pour finalement casser le nombre d'agents statutaires dans le pays. Clairement, quand on siège à l'Interpro, on est quelques-uns à siéger, à avoir un regard autre part. Ce qui se passe chez nous, ça se passe à France Télécom, ça se passe à la Sécu, chez les fonctionnaires, 4 ans qu'ils ont un point d'indice gelé. On voit très bien ce qui est à l'œuvre, c'est casser le statut de tous les salariés du pays, clairement. Donc nous, les IEG, on est une partie de cela, mais on n'est pas dupe de la manœuvre. Il y a volonté de criminaliser tous les niveaux, tous les secteurs, pour casser les garanties collectives des salariés. On va fêter bientôt les 70 ans de notre statut.
aider l'entreprise, l'EDF notamment. On espère, et on va se battre jusqu'à ces échéances qui arrivent dans quelques semaines, pour que sur 110 ans, on les passe et on les dépasse et qu'on soit encore pendant des décennies à bénéficier de tout ce qu'on a parce qu'on le mérite. Voilà. Je laisse la parole à mes camarades pour compléter et je reviendrai dans le débat s'il y a besoin. Bravo Gilbert.